Pour reprendre un petit peu, les bases de ce que c'est que l'équilibre alimentaire, puisqu'on peut le définir de différentes manières. Tout d'abord, l'équilibre alimentaire, ça peut être, simplement un bilan énergétique. C'est-à-dire que c'est une balance entre, les apports, d'énergie, les apports de calories qui se trouvent dans l'alimentation et les sorties, d'énergie ou de calories à travers l'activité physique. Donc c'est une balance entre des apports et des sorties. C'est donc un bilan, un équilibre, voilà, énergétique ou de calories. Mais l'équilibre alimentaire, c'est aussi une question de variété, puisque du coup, comme on le sait toutes, il y a ces fameux groupes d'aliments et donc avec une espèce d'équilibre alimentaire pour avoir un petit peu de tout, hein, pour apporter, toutes les vitamines et minéraux et éviter, éventuellement les carences. Donc pour être en bonne santé. Maintenant, je vous propose un petit exercice. Je vais vous demander de voter, pour le menu qui, pour vous, fait le plus grossir. Pour l'instant, on est plutôt tourné sur le premier menu. Mélanie, on ne peut pas savoir. OK. Marie, ça dépend des quantités. Ouais. Nathalie, ça dépend de chacun. Mélanie, il nous manque des données. Mmh. Effectivement. Hem, effectivement, je ne vous ai pas donné toutes les données. Ça, c'est super, c'est une très bonne remarque. Même si, en premier lieu, on pourrait penser sans réfléchir que ce soit le premier menu puisque on a dans nos représentations aussi le fait que, le pain, ça fait grossir, le saucisson et cetera, les frites, que ce sont des aliments qui font grossir parce que ce sont des aliments qui sont, caloriques, plus en tout cas que ceux du menu 2 avec, la petite salade fraîcheur et cetera, le poisson aux papillotes. Donc effectivement, on pourrait avoir tendance à dire que c'est le premier menu. Seulement si on regarde effectivement au niveau des quantités et que, on équilibre au niveau des quantités, on peut se retrouver avec la même valeur énergétique. Donc effectivement, tout est une question des quantités. Heu, Marie, tu avais tout à fait raison et si on regarde bien, voilà, en fonction des quantités, effectivement, ça ferait un repas, moins volumineux. Le premier menu serait un repas moins volumineux. Seulement pour se retrouver avec la même valeur énergétique, donc qui est 783 calories pour chacun. Donc c'est une question de variété, mais c'est aussi une question de quantité. Donc l'équilibre alimentaire, c'est aussi, finalement, c'est de manger de tout en se faisant plaisir bien sûr, mais finalement aucun aliment ne fait grossir ou ne fait maigrir. Si on regarde en termes de densité énergétique, c'est vraiment plus la quantité qui va être importante. Donc on pourrait tout à fait se nourrir, que de saucisson ou que de chocolat. Si on respecte nos sensations alimentaires, si on respecte la quantité d'énergie dont notre corps a besoin, on ne va pas grossir. On peut avoir des carences parce qu'effectivement ce ne sera pas très varié, il y aura toujours la même chose, mais on ne va pas forcément grossir. Virginie qui nous dit: «Je connais peu de personnes qui se cantonnent à 20 grammes de saucisson». Tout à fait, on va voir justement comment c'est possible. Hem, Là, c'est effectivement, c'est en théorie, hein, bien sûr. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment aucun aliment qui fait grossir ou qui fait maigrir. Donc pour moi, il y a aucun aliment qui est, autorisé, interdit, donc j'essaie d'éviter d'avoir ce classement, sous forme dichotomique de voilà, d'aliments bons, mauvais. Hem, Puisque finalement, c'est pas ça l'idée, c'est vraiment la question de la quantité. Et ce qui peut faire, grossir du coup, c'est vraiment l'excès, d'un aliment, c'est pas l'aliment en soi. Voilà et donc on prend le poids si on dépasse régulièrement les besoins énergétiques et donc le seuil de rassasiement. On verra un peu plus tard, plus précisément sur ce rassasiement, comment le trouver. Mais c'est vraiment ça. Même si on dépasse de temps en temps, c'est pas grave. C'est vraiment si on dépasse régulièrement ses besoins en densité énergétique qu'on peut évidemment, dans ce cas-là, prendre du poids.